Salut. Bon, je crois qu'on va faire un truc. Je crois que je vais arrêter de faire des vidéos après mes temps de prière parce que la tronche. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'avais rien à dire. Que le Seigneur, il me disait plus rien à transmettre. Et en fait, là, je viens d'avoir une révélation. Je suis en train de lire quotidiennement ce bouquin que je vous conseille si vous avez du mal un peu à mettre le nez dans la parole de Dieu. Il y a des astuces faciles à mettre en place et on appelle ça des dévotions quotidiennes. Et moi, j'en ai quatre, hein, parce que toujours Fantine dans l'extrême, il faut toujours que ça soit beaucoup, beaucoup. Et donc j'ai celui-là qui s'appelle Les rendez-vous du matin de Charles Spurgeon, qui est un grand classique, on le connaît ce monsieur. Et en fait, du coup, à un moment, il parle, la dévotion du jour, ça parle du fait que plus on est humble et plus on traverse la difficulté et plus Dieu, il a la place pour façonner notre cœur à son image. Et qu'en fait, quand notre grenier est plein, on ne cherche pas le Seigneur. Et donc, en fait, à un moment, il dit, mais que l'on enlève le ricin et vous cherchez immédiatement le divin. Et ça m'a fait penser à quelque chose. En fait, il y a un truc que j'ai fait aussi dans un moment où c'était compliqué pour moi de prier, c'est que j'ai mis en place, je vous les montrer brièvement, des petites fiches de prière avec des thèmes, que ce soit avec des gens, des prières spécifiques pour des gens en particulier, ou des prières pour remettre ma prière du matin, ou des promesses que j'ai fait au Seigneur sur lesquelles j'ai besoin qu'il m'appuie. Bref, des prières spécifiques comme ça. Et en fait, il y en a une d'entre elles, c'était pour prier pour mes élèves et pour mes collègues, enfin, bref, pour mon environnement professionnel. Et du coup, ma prière, c'était Seigneur, je veux que les graines que je sème, elles poussent en un instant, en une nuit, comme tu l'as fait pour le ricin de Jonas. Et en fait, quand on lit la Bible, il y a cette histoire où Jonas, il est parti bouder, je crois que c'est après qu'il soit allé à Ninive. Et bref, en gros, Jonas, il a décidé de bouder le Seigneur, et en fait, il est en plein cagnard, et il souffre et tout, et en fait, le Seigneur, il fait pousser un ricin, je sais plus, c'est une heure ou une nuit, bref, mais il fait pousser un truc qui apporte de l'ombre à Jonas. Et en fait, ma prière, c'était ça. Je dis, Seigneur, je veux que ça se passe de cette manière. Je veux que ça aille vite, tu vois. Je veux voir du fruit dans la vie des gens autour de moi. Et en fait, là, je viens d'avoir juste une conviction que, bah non, en fait, c'est pas la prière à faire. Parce que, une fois que le Seigneur, il a enlevé le ricin, Jonas, il est revenu en mode, mais, gna gna gna. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui gère tout. Et on peut pas mettre notre réconfort dans un ricin qui nous apporte de l'ombre et tout. Et donc, en fait, voilà, je me repens publiquement. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait cette prière pour les gens autour de moi, et vraiment que ta volonté soit faite dans leur vie. Parce que c'est mon côté humain, c'est mon côté impatient de vouloir voir du fruit tout de suite, tout le temps. Et alors que le Seigneur, il gère les choses à sa façon et dans son timing. Voilà, et en fait c'est trop rigolo parce que à chaque fois je me dis ouais, le Seigneur il me donne plus de révélations. Ouais, je pense... Enfin, bon, faut la connaître la fanfan, mais je dis voilà, en tout cas, c'est vraiment dans les trucs simples qu'il nous parle. Et quand on est attentif à ce qu'il nous dit, c'est là qu'on a les plus belles révélations. Bref, donc en gros, soyez pas comme moi. La grande repentance, ne soyez pas comme moi. Euh, Faites en sorte que vous soyez assez patient pour vouloir voir ou pas. Hein. Des fois, tu vois, par exemple, mes élèves là, ils ont fini la formation. Peut-être que je verrai jamais le fruit de mes prières dans leur vie, et puis c'est ok quoi. Et c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, je vais changer ma petite prière pour eux. Hein. Et je vais demander au Seigneur du solide et pas du rapide, parce qu'on veut du solide et pas on veut du rapide. Ça, je m'auto-preach. Je veux du solide, je ne veux plus du rapide. La Fantine d'avant, Dark Fantine, elle voulait du rapide. Du rapide, du vite, vite, vite. Et même si la transition est dure, moi, je veux du solide. Je veux du solide. Avec des fondations en béton. Béton armé. Mes fondations sur le roc en Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. Soyez infiniment bénis. Et peut-être qu'on se verra pas mal pendant les deux prochaines semaines. Voilà, gros bisous.